chanterons le temps des cerises, les gai rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du mardi 14 janvier 2020, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une rediffusion d'une émission consacrée à cet immense artiste, de notre point de vue, Grand Jouan. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Jules Grandjouan, affichiste libertaire, et justement Jules Grandjouan est encore et toujours d'actualité, et c'est un mail du cousin de Noémie Coqueline qu'on avait justement interviewé, qui nous avait raconté son grand-père dans son intérieur de la rue des Boulangers, et Paul-Éric qui est son cousin nous a fait parvenir un mail en nous remerciant de l'émission qu'on avait fait, et où justement il a un peu continué notre boulot. Il a un blog et il a publié sur son blog une interview avec Noémie qui aussi raconte Jules Grandjouan, donc je l'ai rajouté en lien pour avoir un complément d'information. Et on le remercie en même temps de nous avoir tenus au courant de cette chose, si on peut dire que c'est une chose. Le temps des cerises de Noir Désir, un must. Et nous allons essayer, ma camarade Piquet-Cou et moi, de porter un regard en marge sur l'art, de porter notre regard en marge sur l'art, et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc, et de ce côté-là, ça s'améliore pas. Une petite citation pour la route, à propos de mon presse-papier. La répression n'a pour effet que d'affermir la volonté de lutte de ceux contre qui elle s'exerce et de cimenter leur solidarité. C'est de Steinbeck dans Les raisins de la colère. Que ce soit bien entendu par les adhérents de la CFDT. Voilà, donc je rappelle nos coordonnées, notre mail artracaille@orange.fr ou le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Peut-être que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie.
Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fuse tendre à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut. Mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé qu'il serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va. Donc honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, surprotégé, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir à Saint. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Politia, politia, assassini, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. police assassin, une mémoire pour le futur, pour leur découvrir que rien n'éteint jamais. Et tout mon respect est baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué. Pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise. Facile d'avoir raison, en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tout y bien qui, à tous les autres et sans nom. Seuls groupés, les arrêtés, les rescapés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant, après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait. La torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne. Donc, c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retards du G8. On t'avoue à jamais qui prouvait combien du sang de vos peuples vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Gênes 2001. Genova 2001 par le groupe Hydra. Oui, qui rappelle des bons souvenirs. Mon pote Antoine, on est parti de quasiment d'Avignon en bagnole un matin pour rejoindre Gênes. On a pu y entrer malgré les barrages de flics et de carabiniers, et puis on a participé au festival. C'était pas triste, permet de vous le dire. Voilà. Mon presse-papier, je vais vous le lire tout de suite. Il s'intitule Mehdi. Mehdi, c'est un prénom, je pense, marocain. Après la manif, du côté de la station du métro Palais-Royal, un fioc déglingué par la marche de la République à la place Saint-Augustin, et donc sur le retour par des chemins détournés par la flicaille, se voit abordé par un grand mec qui lui demande gentiment si ça va. Bah non, qui répond l'ancêtre, pas trop. Vous voulez que je vous aide? Bah oui, merci. Et le grand gaillard prend le bras du vieillard branlant et le conduit à la station du métropolitain, l'aide à descendre les marches et le quitte sur un au revoir. Sans ce brave secourable, peut-être que le pépé se serait ramassé une camelle sur le trottoir mouillé. Alors qu'est-ce qu'on dit à Mehdi? Merci, comme l'a fait chaleureusement l'impotent.
Après 10 heures de crapahut avec les racailles casquées et enfoirées au cul, une manif de plus et le même scénario qui se répète depuis mai 68, mais en plus tordu, en plus violent, en infiniment plus violent. Alors que le défilé va son train, pépère, sans casseur à l'horizon limité de notre champ de vision, la tête du cortège est tronçonnée, séparée du reste des marcheurs et copieusement arrosée d'un dérivé du gaz moutarde, de balles en caoutchouc dur comme du plomb, de grenades et de coups de trique. Avec son sinistre lot d'amochés, dont des jeunes filles, de pas même 20 piges, victimes de coups de gourdin assénés par derrière, terroriser les petites pour se sortir de la nasse, et pour se sortir de la nasse, une seule issue. Pour rentrer chez soi, et c'est un vrai parcours du combattant défait. Toutes les rues perpendiculaires au parcours des révoltés sont interdites. Circuler, il n'y a rien à voir. Et la flotte qui se met de la partie. Alors, pas très chaude, à cette époque de l'année, on ne peut pas dire que c'est une pluie tropicale. Voilà, bon. 2-3 heures pour enfin trouver une sortie. J'ai dû reprendre ma respiration entre deux phrases parce que bon, ça m'épuise. Rien d'y penser, je suis épuisé. Il en va ainsi des manifs à Paris, en tout cas aujourd'hui. Et on s'étonne dans les rédactions des téloches de la relative, entre parenthèses, faiblesse des participants. Tout est mis en place et exécuté pour dissuader les mécontents. Le droit de manifester, le droit de grève, des droits vidés de leur substance. On n'interdit pas, mais on fait tout pour empêcher la déambulation. Il faut vraiment être sourd et aveugle, comme le sont ces rédactions télévisuelles ou de la presse papier, pour ne pas dénoncer cet état de fait. Tout ce beau monde est aux ordres de la préfecture et du ministère de l'Intérieur, à croire qu'on nous cache tout et qu'on nous dit rien. Oui, bon, c'est pas une nouveauté, hein, je me dis en passant. Tabassé, il en restera toujours quelque chose. Ouais. Des yeux en moins, des mains arrachées, des côtes brisées, des crânes fêlés, comme celui d'un manifestant âgé, à Rouen, 15 points de suture. Un curieux régime que celui qui croit nous gouverner. Des curieux ministres qui relaient les ukases d'un jeune banquier. D'étranges journalistes experts de ceci ou de cela pour expliquer aux masses populaires, abruties, le bien fondé d'une régression sociale que rien ne justifie. Et surtout, pas le manque de fric pour rémunérer les retraités. L'intox est à la hauteur de l'enjeu, dont le dernier avatar est le retrait provisoire de l'ange pivot. Le coup tordu. Et le front syndical tant espéré s'est explosé en vol. La grossière manœuvre gouvernementale peut se lécher les babines. Diviser pour régner, encore une fois, de plus. Une inusable maxime qui profite toujours aux mêmes avec la complicité de victimes consentantes, tels ces syndicats dits réformistes, un terme, foutage de gueule de plus. Syndicats complices serait plus approprié. Sinistrement marrant qu'on puisse faire croire au peuple qu'on œuvre pour son bien. Pourquoi tout ce petit monde d'escrocs que sont les politiques, journaleux, syndicats, collabos et autres affidés de la banque et de la finance se ferait de la mousse? Aucune raison, camarades et amis, auditrices, auditeurs. Aucune raison. Voilà, bon. On profite toujours au même. Qui profite toujours au même avec la... Bah, je l'ai déjà dit, je me répète, mais je suis un peu paumé. Syndicat complice, oui, bref. Sinistrement marrant qu'on puisse faire croire au peuple qu'on l'œuvre pour son bien. Pourquoi tout ce petit monde d'escrocs que sont les politiques, journaleux, syndicats, collabos et autres affidés de la banque et de la finance se ferait de la mousse? Aucune raison, sauf si, enfin, le peuple sortait les fourches, les faux et les flingots dans un sursaut de saine fierté pour remettre les choses en ordre, pour remettre l'humain au centre. Allez, camarades, amis, auditrices et auditeurs, chéris d'Arakai, quand faut y aller, faut y aller. Tous aux barricades et vive la révolution. Voilà.
c'est un peu poussif, mon récit, mais bon, je suis fatigué. C'est les contre-coups de la marche de jeudi qui t'a bien cassé. D'ailleurs, c'était cette manif. Selon les gens avec qui on discute, effectivement, il y a des retours différents. Moi, j'ai vu un petit peu les reportages qu'il y a eu chez là-bas si j'y suis, où là, on voyait les NAS, on voyait les casques à pointe, comme tu dis, chargés démesurément. Et par contre, des fois, je rencontre des gens qui ont fait la manif et qui se sont trouvés dans un tronçon qui n'a pas été enquiquiné, donc eux ont fait la manif tranquille. Bon, souvent, c'est des gens qui ont repris un métro quand même un peu avant l'arrivée à Saint-Augustin. Donc, ah, d'accord. Avant l'arrivée, oui, avant Saint-Augustin, oui, c'est ça. Donc en fait, qui n'ont pas eu cette nasse de la place, parce qu'effectivement, Saint-Augustin n'est pas du tout une place appropriée à l'arrivée de grosses manifs. Mais je pense que ça aussi, c'est dans l'idée de minimiser le chiffre des manifestants, de les faire arriver sur une petite place. Oui, tout à fait. Et puis une petite place, mais bouclée avec, vous savez, ces espèces de panneaux en acier, à gris. Voilà, toutes les rues fermées, impossible de sortir. Je suis même tombé sur un serrage, je me dis, mais alors par où on sort? Ah, il me dit, j'en sais rien, moi je suis pas de Paris. Voilà. Alors si en plus ils emploient des gens qui sont pas du coin, voilà, on est mal barré pour être renseigné sur les issues possibles. Voilà, bon. Ouais, la NAS était à moitié ouverte, à moitié fermée. Et effectivement, pas besoin d'avoir une boule de cristal pour avoir prévu que c'est l'âge pivot qui allait sauter, d'ailleurs qu'on va parler d'un âge d'équilibre, qu'on va encore se faire... Parce que c'est quelque chose qui peut revenir tout à fait rapidement dans les textes d'ici un an ou deux. Et l'idée, c'était effectivement que la CFDT lâche le truc et que ça scinde des syndicats. Mais ça, on avait tous deviné que c'est ce qui se passerait. Non, bien sûr. Et moi, j'ai même entendu un chroniqueur évoquer l'idée que, si vous voulez, Berger et Philippe, le Premier ministre, étaient de connivence, que tout ça c'était prévu d'avance, si vous voulez, pour en papaouter tout le monde. Voilà, il y a Berger qui fait semblant d'être très déterminé, etc. Le Premier ministre aussi très déterminé. Et puis, d'un seul coup, il y a le Premier ministre qui écrit une lettre à tous les négociateurs, tous les syndicats, pour leur expliquer ceci, cela, et en premier lieu leur dire, non, pour l'âge pivot, en fin de compte, provisoirement, on arrête les frais, mais notez bien, provisoirement. Bien sûr. Alors on sait bien que le provisoire, c'est pas vraiment toujours... c'est pas quelque chose de très stable. Et voilà, et alors mais ça suffisait, si vous voulez, pour Berger, pour pouvoir dire oui, tout de suite, ils s'empressent d'abonder. Et effectivement, mais le but, c'était comme le rappelle ma camarade, c'était de casser le mouvement de grève, l'unité syndicale qui était jamais très solide, parce qu'on ne peut pas dire que la CFDT y a mis du sien pour solidifier tout ça, mais quand même qui existait, il y avait quand même un front. Voilà. Ils ont gagné, le gouvernement a gagné son tour de con, là, et voilà, il n'y a plus de front syndical. Et ils vont ils vont s'engouffrer dans la brèche, je vais le voir dans les jours qui suivent. Moi, je regarde plus toutes ces infos, ça me gave, mais dans les jours qui suivent, ils vont s'engouffrer là-dedans, et ils vont enfoncer le clou, et enfoncer le clou, et enfoncer le clou, en désignant les responsables de ce carreau national qu'est la grève, que sont les manifestations, voilà, pour dire, non, c'est pas possible de continuer comme ça, regardez la CGT, on peut pas discuter avec eux, ils en fument tout le temps en disant par exemple que la CGT n'a jamais participé aux négociations depuis des années, c'est faux, ils y participent toujours, mais ils sont jamais d'accord, c'est tout, mais ils participent, alors pour le gouvernement ils participent pas parce que comme ils sont pas d'accord, ils participent pas, voilà. C'est ça la rhétorique de ces gens-là. Ouais. Et il faut quand même insister, ça on sait bien, c'est que ce qui est important, c'est cette carrière qui va prise sur 42 ans au lieu de 25, qu'on n'aille pas nous faire croire que ça va être plus égalitaire, sachant que sur 42 ans, personne ne travaillera à 42 ans, qu'il y aura des périodes de chômage, des périodes d'invalidité, il y aura plein de choses qui peuvent arriver dans une carrière, et que c'est la capitalisation, et je parlais de BlackRock la semaine dernière, depuis, j'ai écouté une rubrique de Ruffin, j'ai vu aussi sur le Média
médias, il y avait tout un interview d'une journaliste qui a étudié en profondeur BlackRock, bien sûr, qui sont là. Et ce que j'ai oublié de souligner la semaine dernière, c'est que ce que raconte le Canard enchaîné cette semaine, c'est que dès l'arrivée de Macron à la présidence, en fait, le président, le PDG BlackRock Monde américain, Larry Fink, a été reçu à l'Élysée, mais c'est même pas qu'il a été reçu, c'est qu'on lui a donné les clés du salon Murat du Conseil des ministres pour qu'il invite ses copains de la finance et que ce soit les ministres qui défilent avec les réformes qu'ils allaient faire. C'est-à-dire qu'ils ont privatisé l'Élysée. On peut vraiment parler d'une infiltration de BlackRock en France, quoi. Et qu'effectivement, il y a le plan d'épargne retraite en France est encore assez faible. Il y a, je crois, 125 milliards. Le but, c'est d'en avoir 300 milliards. BlackRock n'a pas encore de grosses parts en France, mais tout ça, c'est en devenir. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est ça l'essence de la réforme. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et alors, mais alors, c'est encore une fois, curieusement, toutes les gazettes télévisuelles ou papier n'évoquent jamais cet aspect fondamental de cette histoire, c'est-à-dire que, comme vient de l'affirmer ma camarade, en qui on peut avoir toute confiance, c'est une personne taquable. Eh bien, voilà, le fond de l'histoire, c'est que on veut modifier le système de répartition héritée du Conseil national de la résistance pour en faire profiter les assurances privées. Voilà, c'est tout simplement ça, qui bavent devant le trésor devant ces milliards, ces centaines de milliards consacrés, si vous voulez, aux retraites, à la sécu, toutes ces choses-là. Voilà, c'est énorme. Alors ils font dire autour d'eux, les gens du gouvernement, non, BlackRock, ça l'intéresse pas, c'est peanuts, ils ont 6600 milliards d'actifs, ils vont pas se faire chier pour 306 milliards. Mais c'est... Bon, alors les gugus qui croient en ça, je veux dire, de la part de... On sait très bien que ces gens-là ne sont jamais repus. Ils en ont toujours besoin de plus. Surtout que eux, ils entourloupent, ils truandent le peuple dans le monde entier. Voilà, c'est les spécialistes. Alors, avoir un régime de retraite comme les Américains, c'est-à-dire un régime de retraite par capitalisation, ou comme les Anglais, ou comme les... Bref, voilà, et il y en a qui disent quand même que Macron, il rappelle un peu Thatcher, ou comment il s'appelait, le président des États-Unis, l'acteur de cinéma, tu vois qui je veux dire. Vous voyez, les chers auditrices, auditeurs, qui je veux dire. Là, j'ai une petite absence. Et voilà, c'est exactement ça. Et Thatcher a détruit les syndicats comme Macron tente de les détruire, de les réduire à rien, en les ignorant complètement, en passant par-dessus leur tête, voilà, pour prendre des décisions concernant les ouvriers, les employés, etc. Et on en arrivera à ce qu'on en est arrivé en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, en Angleterre, c'est très flagrant, même avant Thatcher, il y a des classes, on les reconnaît tout de suite dans la rue, ceux qui dominent et ceux qui sont dominés, un peu moins en France, mais bon, ça va venir, voilà. Et on arrivera à ces régimes-là où vraiment le peuple n'aura qu'à fermer sa gueule et à dire qu'il est content. Ouais, c'était Reagan. C'est Reagan. Quand on les voit tous les deux se serrer la paluche. Moi j'ai vu c'est des horreurs. J'ai vu un petit peu des reportages sur ce qui s'est passé à Rouen. C'est terrible de voir des gens qui ont 75 ans, des cheveux blancs, qui se font ouvrir le crâne, enfin qui arrivent de... C'est pareil, là ils ont aussi scindé la manifestation. On voit comment ils chargent sans raison sur des gens qui ont en moyenne d'âge 60 ans, quoi. C'est vraiment scandaleux. Et plus. Ouais, voire plus. Et ce qui est curieux, c'est que Gérard Filoche n'est jamais invité sur LCI. Bernard Friot, qui est un spécialiste du salariat et des systèmes de retraite, n'est jamais invité non plus. Parce que non plus. Ouais, parce qu'en fait, Gérard Filoche, lui, c'est son métier. Il aurait réponse à tout et il démontrait tous les arguments d'une manière tellement évidente que ces journalistes aux ordres, ces chiens de garde ne pourraient pas répondre. Et en fait, c'est pour ça que Filoche n'est jamais invité. Et Ruffin non plus n'est jamais invité, parce qu'il lui aussi il a des réponses. Mais c'est vraiment dommage, quoi. C'est fait exprès, d'ailleurs c'est insupportable. Écoutez LCI, c'est absolument insupportable. Oui, non, mais c'est pas que LCI, c'est toutes les chaînes de télévision, toutes les rédactions de télévision,
toutes les rédactions de la presse papier, mais même ceux qui sont connotés de gauche, on se demande quelle gauche d'ailleurs, ça veut dire la gauche, ils sont peut-être, comment dirais-je, gauche, c'est-à-dire pas tout à fait dans leur basket, quoi. Ils penchent un peu, comme certains le soir d'une manif, voilà. C'est ça, la gauche comme ça, oui, je veux bien croire. Ouais. Bon, bah moi, je vais changer de sujet, je vais aller en prison et je vais dire ma citation. Rien ne ressemble plus à une prison qu'un point fermé. C'est une parole d'un anonyme, de quelqu'un qui était incarcéré. Et ben pour parler de Georges Ibrahim Abdallah. Alors Robert et moi sommes adhérents du JFP, l'Union Juive Française pour la Paix, et nous recevons régulièrement les informations, des publications sur leur site. Et il y a une publication qui a été postée dimanche dernier, qui m'a ému. Ce sont les vœux de Georges Ibrahim Abdallah. Alors qui est Georges Ibrahim Abdallah? C'est un prisonnier, c'est un Libanais qui est en prison, qui a été emprisonné en France. C'est l'un des plus anciens prisonniers politique en France, qui devrait être libéré, qui aurait dû être libéré en 1999 et qui aurait dû bénéficier d'une libération conditionnelle et qui est toujours emprisonné. Et d'année en année, il est en prison au pied des Pyrénées à Lannemezan, et d'année en année, il reste en prison. Alors c'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe, et c'était quelqu'un qui était un dirigeant du Front populaire de libération de la Palestine. Le FPLP. Voilà, le FPLP, et qui a été arrêté et condamné en 1984 pour faux et usage de faux, parce qu'il avait des faux papiers. Il a été inculpé en 87 de complicité d'assassinat dans des attentats revendiqués par les fractions armées révolutionnaires libanaises dont il était membre. Et le 18 janvier 82, depuis Beyrouth, effectivement, les fractions armées revendiquaient pour la première fois sous leur nom 2 attentats. L'assassinat d'un attaché militaire américain domicilié à Paris et une tentative d'assassinat d'un chargé d'affaires à l'ambassade américaine. Voilà. Et en termes de droit pénal, normalement, Georges Ibrahim Abdallah pourrait bénéficier donc d'une libération conditionnelle depuis 1989. Il a été inculpé à prison à perpétuité, sauf qu'au bout de 15 ans, il peut être libéré. Et en fait, la juridiction de l'application des peines s'est prononcée 2 fois pour sa libération. La première fois en 2012, la Cour d'appel a annulé cette décision, elle l'a validée en 2013, mais en fait, cette décision n'est toujours pas appliquée, et à cause de quoi? Suite à des pressions des États-Unis et d'Israël, bien sûr. Non, mais vous y croyez, vous êtes encore de l'intox, la petite révolutionnaire en chambre, là, qui est en face de moi. Voilà. Et d'ailleurs, ces pressions avaient même été dénoncées à l'époque par le directeur de la DST, Yves Bonnet, en 2011, qui déclarait que la France a subi tout au long de cette affaire d'énormes pressions diplomatiques pour que celui qui assassinait non pas des diplomates, mais en réalité un agent de la CIA et un membre du Mossad reste en prison. Et en fait, faut quand même savoir que le Liban était occupé par Israël. Il y avait les massacres de Sabra et Shatila, et que ce qu'on appelle un terroriste, nous on les appelle des résistants, tout bien entendu, quoi. Et les résistants, pendant la guerre, c'était la Gestapo qui s'en occupait. Mais là, maintenant, c'est pas la Gestapo, mais c'est la justice aux ordres des Américains et des Israéliens, la justice française, voilà, qui est supplétive de ces deux entités. Voilà, donc Georges Ibrahim Abdallah a 68 ans, il est toujours détenu à Lannemezan, et tous les ans, il y a environ 500 personnes qui manifestent devant la prison pour exiger sa libération, et il a envoyé à l'UJFP ses vœux de nouvelle année. Donc voilà, c'est sous la forme d'un poème de Sami Al-Qassim, qui est un Palestinien, et je vais vous lire ce poème. C'est un poème magnifique, voilà. Et on va sentir que tout ce qui anime, parce que ce Georges Ibrahim Abdallah tient depuis toutes ces années en prison. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je crois qu'il était professeur ou enseignant. Apparemment, c'est quelqu'un qui a un grand charisme, une grande intelligence, il a une grande culture, et je pense c'est ça qui lui permet de s'approcher, de tenir, plus tous les soutiens qu'il reçoit effectivement à chaque fois, quoi. Je résisterai. Je perdrai peut-être, si tu le désires, ma subsistance. Je vendrai peut-être mes habits et mon matelas. Je travaillerai peut-être à la carrière comme portefaix, balayeur des rues. Je chercherai peut-être dans le crottin des grains. Je resterai peut-être nu et affamé, mais je ne marchanderai pas, ô ennemi du soleil. Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai.
Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre, tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison, tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres, tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres, tu jetteras peut-être mon corps aux chiens, tu laisseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur, mais je ne marchanderai pas, ô ennemi du soleil, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Tu éteindras peut-être toute lumière dans ma vie, tu me priveras peut-être de toute tendresse de ma mère, tu falsifieras peut-être mon histoire, tu mettras peut-être des masques pour tromper mes amis, tu élèveras peut-être autour de moi des murs et des murs, tu me crucifieras peut-être un jour devant des spectacles indignes. Ô ennemi du soleil, je jure que je ne marchanderai pas, et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Voilà. C'est toute la force de Georges Ibrahim Abdallah, c'est toute la force de cette Palestine qui résiste envers et contre tout. C'est bouleversant. Bouleversant. Heureusement que c'est toi qui l'as lu, parce que moi j'aurais chialé, j'aurais été incapable de lire ce poème. D'ailleurs, je chialais pendant qu'elle le lisait, mais vous n'en êtes pas perçu, tant mieux. Toujours rebelle, toujours debout, Dominique Grange. Ah oui, magnifique chanson, magnifique chanteuse, compositrice, qu'on voit dans toutes les manifs, ou pratiquement toutes les manifs, et les conférences et les débats concernant la Palestine, les enfants prisonniers, etc. etc. Elle et son compagnon, Jacques Tardy, c'est quand même des belles personnes. Ouais, pas dire le contraire. Tardy qui vient de refuser la Légion d'honneur. Ouais. C'est pas comme le président de BlackRock France. Ouais, ouais, ça c'est pas tout à fait la même chose. Depuis qu'ils vous ont mis dedans, on n'a pas vu le temps passer. 20 ans déjà, mon fils est né, et ma fille, 18 printemps. De ces années, qu'avons-nous fait? Que pouvons-nous bien vous en dire? Nous avons vu des murs tomber, nous en avons laissé construire. Depuis qu'ils vous ont enfermés, nous n'avons pas gagné grand-chose pour l'avenir des justes causes qui toujours nous ont rassemblés. Nous étions si sûrs de la voir à l'horizon comme un soleil. La révolution, notre espoir, que rien ne serait plus pareil. Depuis qu'ils vous gardent reclus, ils ont voulu qu'on vous oublie, qu'on vous isole ou qu'on vous tue par le silence ou la folie. Et ceux qui hurlent avec les loups vous ont condamné à leur tour. Et leurs larmes sur votre cou, c'est la mort lente au fil des jours. Depuis qu'ils vous ont mis au banc de ce qui fait aimer la vie, jusqu'à vous enterrer vivant pour mieux jouir de votre agonie. Certains vous clouent au pilori, les belles âmes, les repentis, qui jadis criaient haut et fort, le pouvoir est au bout du fusil. Régis, Joël et Nathalie, Jean-Marc et Georges,
d'autres aussi, humiliés, battus, malades, vous avez tenu, camarades. Depuis 20 ans, les lourdes chaînes n'auront pas eu raison de vous. Et bientôt, au bout de vos peines, toujours rebelles, toujours debout, vous sortirez de leur mouroir. C'est votre droit et notre espoir.